il est parti, mon guide? Je ne sais pas. On parlait de la collégiale à l'instant. Je ne sais pas s'il est en haut de la collégiale ou pas. Où t'es, mon Jean-Seb? Donne-nous un petit peu ton point de vue pour nous faire la première balade à Dole. Je suis monté avec mes chèvres. Ah, voilà. Et je guette ici, Bizarre, il en reste. à 73 mètres de haut, Ouais. pour vous faire découvrir ce point de vue absolument incroyable sur Dole. C'est magnifique, c'est somptueux, et qu'un révolutionnaire lédonien, avocat au verbe assuré et président de l'Assemblée constituante de 1790 ait pu manœuvrer pour assurer à sa ville, Lons-le-Saunier, la préfecture du département. Qu'importe, Dole est et restera la capitale du Jura et même la capitale de la Franche-Comté, puisqu'elle l'a été jusqu'en 1678. Et de fait, malgré une histoire tourmentée, elle possède un patrimoine absolument exceptionnel que nous allons aller visiter parce qu'il est passionnant. Un nouveau jour commence à Dole, sur les rives du canal du Rhône au Rhin. La collégiale Notre-Dame s'éveille doucement dans la brume. Son clocher domine la cité franc-comtoise et rappelle l'histoire de cette ancienne capitale du duché de Bourgogne. Et c'est un monument dont les Dolois sont très fiers. Et dès les premiers rayons du soleil, le parvis s'anime. Ici, tout le monde se retrouve dans la convivialité et la bonne humeur. Ah, ben c'est quand même un monument qui est au plein centre de la ville, le plus haut perché qui se voit de loin. C'est quand même un monument extraordinaire, quoi. Même si on n'est pas forcément pratiquant, on aime toujours aller dedans et rêver un petit peu, parce que c'est quand même un monument historique important, quoi. La collégiale est l'édifice religieux le plus important de la Franche-Comté. Son sommet culmine à 73 mètres. Et pour y accéder, il faut emprunter cette porte dérobée. Seule une poignée de privilégiés y ont accès. Voilà. La clé du paradis. Laurence Colombier organise des visites guidées. Et ces balades passent immanquablement par le clocher. 268 marches à gravir pour s'offrir une vue imprenable sur toute la ville. À chaque fois, on a un plaisir, une surprise renouvelée pour redécouvrir cette ville de Dole. Cette ville ancienne qui s'est construite sur les flancs de cette collégiale et puis la ville moderne un petit peu plus loin. On a des paysages aussi extraordinaires avec les forêts, les premiers monts du Jura. La collégiale date du XVIe siècle. Elle est de style gothique-renaissance et à l'époque, elle servait de tour de guet. Et en fait, la ville s'est construite autour d'elle. Il faut savoir que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le guetteur et le sonneur de la collégiale qui habitaient ici. Il y a même une cheminée dans une des petites tourelles. Et ils surveillaient tout autour de la ville la survenue éventuelle d'incendie ou une invasion brusque, ce qui a été le cas lors du siège de 1636 où les Dolois ont pu être avertis de l'assaut des troupes françaises par le Grand Condé. La vie des Dolois s'est organisée autour de la vieille dame. Un jour sur deux, le marché s'installe au pied de la collégiale. Et il se prolonge sous la halle, où l'on trouve les meilleurs produits de la région. À commencer par les incontournables fromages du Jura, comme le comté. Ça vous convient? C'est parfait. Voilà. Est-ce que vous voulez le goûter un petit peu avant? Écoutez. Allez-y. Derrière ces fromages d'exception se résume toute l'identité du Jura. Des saveurs incomparables et une ambiance chaleureuse propagée par tous les commerçants amoureux de leur terroir. Vous avez les grandes surfaces, tout ça, mais enfin, le plaisir et le contact humain, ça s'oublie pas. Ça ne change pas. Derrière sa fenêtre, Sandrine Burg assiste à l'effervescence du marché. Cette Doloise vient de rénover ce grand appartement du centre-ville qui donne sur la collégiale. Elle a eu le coup de foudre pour ce logement dont la vue sur la voisine d'en face est un spectacle permanent. Quand on ouvre les fenêtres, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'avoir cette vue. C'est quand même la collégiale de Dole, elle domine la ville, c'est magnifique, elle est imposante. Donc c'est vraiment un moment de relaxation et de détente que d'être ici. La collégiale apaise beaucoup. Il y a un moment vraiment où on est bien.
Le soir même, on se met là, on regarde et on est apaisé. Dans le sillage de la collégiale, Dole s'est forgé un riche patrimoine. Celui-ci n'est pas toujours visible dès le premier coup d'œil. C'est le cas de cet ancien couvent qui n'est autre qu'un salon de coiffure. Donc j'ai un petit cocktail ce soir, j'aurais voulu juste un petit coup de peigne avec une attache. Ah ben voilà, parfait, comme d'habitude. Christine Munier a retapé cet ancien couvent du XVIIe siècle il y a 25 ans. Un lieu chargé d'histoire où vivaient à l'époque une vingtaine de sœurs. Les salles que j'occupe actuellement faisaient partie de leur atelier de confection où elles créaient leurs vêtements. C'était un lieu vraiment de labeur. Avec ce lieu hors du commun, la clientèle de Christine est tombée sous le charme de ce salon un peu insolite. C'est justement pour ça que je viens, c'est pour me retrouver dans un endroit inhabituel, très raffiné et aussi très zen pour profiter de la détente, du décor. Le bâtiment est bien sûr référencé dans les guides touristiques. Et en supplément de son activité, Christine endosse le costume de guide et mène sa clientèle à travers ce lieu qui possède également un petit jardin. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a également une vue sur le clocher de la collégiale. Voilà. Donc le soir, quand tout est éclairé, c'est un petit côté magique. Et... donc les clientes profitent du jardin à volonté. La collégiale est un point de repère pour les Dolois. Et la petite cité médiévale s'est blottie contre elle. Plantée sur un tertre, elle émerge comme un phare au-dessus de la ville. Cette ville de Dole, elle s'est bâtie au bord de la rivière, elle s'est bâtie au bord du Doubs et quand on voit tout ce patrimoine bâti, on imagine et on comprend pourquoi elle a obtenu le titre de ville d'art et d'histoire, car au détour de chaque rue apparaissent les réminiscences des fastes de son passé, et c'est vrai que le passé, il n'a pas été un fleuve tranquille ici, parce que la ville, elle a subi les foudres de Louis XI qui ne laissa qu'un tas de ruines. Henri IV est passé et il a rebrûlé, redétruit la ville. Et puis elle a à nouveau été brûlée sous Louis XIII jusqu'au moment où la Franche-Comté a été rattachée à la France. Ça, c'était sous Louis XIV. Et là, eh bien, nous allons continuer dans cette semaine magnifique que nous allons passer ici à Dole, à nous balader dans cette ville, notamment demain dans le quartier des Tanneurs. Et puis nous irons découvrir Dole au fil de l'eau parce qu'elle le mérite bien, cette capitale de la Franche-Comté. Bravo Seb. Et c'est vrai qu'il y a plein de lieux comme ça. Demain, le quartier des Tanneurs, c'est génial. Et il y a plein de lieux, comme on vient de voir d'ailleurs à l'instant, là, comme vous l'avez découvert, ce lieu où il y a ce salon de coiffure dans ce couvent, c'est absolument génial. Moi, je peux vous dire que la vue que j'ai ici est totalement tu vois hallucinante. Tu vois le Doubs, pas loin, non ? Je suis juste à côté du Doubs, qui est à main gauche pour moi. Qui est magnifique. Et cette forêt de toits, cette mer de toits, c'est magnifique, vraiment très très beau. Voilà, regardez, voilà, il y a le canal Rhône également, on en parlera tout au long de la semaine. C'est une très jolie ville que la ville de Dole.